Emilio Campos, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'aménagement et du développement au sein de l'agence régionale Aménagement et Construction, une agence qui officie sur l'ensemble du territoire d'Occitanie. Mais précisément, quelles sont ses missions? Alors tout d'abord, l'agence régionale n'a pas de personnalité morale. Elle est composée d'une SEM et d'une SPL. Et on a aussi créé deux filiales qui sont deux SAS patrimoniales qui portent des opérations immobilières. Nos missions, d'abord nous, on est des entreprises publiques locales, donc on a une mission d'intérêt général. Notre raison d'être, c'est le développement local et territorial. Et dans ce cadre-là, on intervient sur des opérations et d'aménagement et de construction. On est à la fois un opérateur économique, puisque nous-mêmes, nous avons des capacités de pouvoir investir dans des opérations pour pouvoir générer de l'activité. Et par ailleurs, comme opérateur public, nous intervenons pour le compte de maîtres d'ouvrage publics. Voilà. Quels sont quelques-uns des grands chantiers sur lesquels vous officiez aujourd'hui? Alors des grands chantiers, pour donner une palette de la diversité, on intervient pour le compte de la région sur les lycées, que ce soit en construction neuve ou en réhabilitation. On intervient pour le compte de clients privés comme Continental à Boussens, où on a à la fois agrandi leur usine pour leur propre compte, mais nous-mêmes, en tant que promoteurs investisseurs, nous réalisons un bâtiment de logistique de 5000 m² où ils seront locataires, où Continental sera notre locataire. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres chantiers sur lesquels vous êtes aujourd'hui Ici, les journées de l'ingénierie se situent à la Beige, on accompagne le projet en opération propre de l'écosystème de la Yotti Valley, où on est aujourd'hui en train d'étudier la création d'un immeuble de bureau de 2000 m², mais de 20 000 m². Voilà, qu'on va apporter en investissement. Alors, tous ces chantiers, tous ces projets, évidemment, ils se font avec un souci d'exigence environnementale. On voit que c'est une demande forte de la part de l'ingénierie, mais également du grand public. Comment est-ce que vous, en tant qu'agence, vous emparez de cette question environnementale? Alors, voilà, aujourd'hui, l'exigence environnementale, c'est plus une question est-ce que je l'ai, est-ce que je ne l'ai pas. Je veux dire, aujourd'hui, ça fait consensus, je veux dire, auprès de la population, mais aussi auprès des acteurs. La question pour nous, c'est après où on met le curseur, comment on le met en œuvre. Donc, je veux dire, en ce qui nous concerne, on n'a pas un parti pris arrêté. Chaque projet qui se déploie dans son contexte et dans son environnement fait appel à des choix différents. On est plutôt soucieux de la méthode, c'est-à-dire comment à la fois avec les bureaux d'études, comment à la fois avec les usagers, comment nous, en qualité de maître d'ouvrage, comment on arrête cette exigence environnementale, comment on se la définit, sur le projet précis, comment on se la définit, comment on la met en œuvre, comment on l'organise, voilà. Et chaque projet, je dirais, est un peu différent et le curseur peut être mis à des niveaux extrêmement différents. Donc il y a une adaptabilité en fonction du projet, de sa réalité, de ses ambitions. Oui, parce qu'il faut que tout le monde ait conscience qu'aujourd'hui, en ce qui concerne la réglementation qui évolue à vitesse grand V, en ce qui concerne les matériaux, en ce qui concerne les technologies, je veux dire, il y a aussi beaucoup d'entreprises qui sont dans l'innovation. La technologie qui n'a pas fini de re-questionner la façon dont on conçoit les projets ou dont on les construit. Donc dire aujourd'hui que le modèle ou l'exigence environnementale et le modèle environnemental c'est ça, je pense que c'est commettre une erreur compte tenu du fait qu'on est vraiment aujourd'hui faut être dans une approche systémique qui évolue à vitesse grand V. Très bien, mais écoutez, on va retenir cette philosophie. Emilio Campos, merci beaucoup pour cette présentation et ces explications. Merci.